Bien-aimés, soyez bénis ce matin. Heureux encore de pouvoir vous retrouver nombreux sur devant vos petits écrans ce matin. Nombreux de pouvoir vous retrouver ce matin connectés avec la soif d'écouter la parole de Dieu, avec la soif d'écouter les révélations de Dieu, bien-aimés. Nous allons parler du christianisme aujourd'hui, bien-aimés. C'est très important, c'est un terme très fort. C'est un thème que nous devons connaître tous. Nous devons savoir pourquoi, qu'est-ce qu'on attend par christianisme, qu'est-ce que le christianisme, est-ce une religion ou alors un mode de vie? Bien, nous devons connaître tout cela. Avant donc, je veux te remercier déjà pour le soutien que tu apportes au ministère, pour le soutien que tu apportes à l'œuvre. Je veux te remercier déjà pour la connexion que nous avons depuis un certain temps. Je veux te remercier déjà parce que tout le temps tu es là, tu m'encourages, tu encourages l'œuvre de Dieu. Et par vos prières et par vos conseils, bien-aimés, je me sens de plus en plus fort. Et chaque jour, le Seigneur renouvelle mes forces. Je prie aussi qu'il renouvelle tes forces. Je prie aussi qu'il te relève, bien-aimé. Nous allons donc baisser nos têtes et ensemble, nous allons prier pour remettre ces moments entre les mains de Dieu. Père Dieu Tout-Puissant, souverain Maître, nous voici encore au-devant de toi, Éternel. Nous sommes venus au rendez-vous du savoir. Nous sommes venus au rendez-vous de la connaissance afin d'acquérir de toi, ô Dieu Tout-Puissant Seigneur, la science et la sagesse, ô Dieu, qui nous permettront, ô mon Dieu, de pouvoir triompher, éternel puissant Seigneur, dans toutes nos batailles. Dieu Tout-Puissant, tu nous demandes de mener une vie qui t'est agréable. Tu nous demandes de nous tenir, ô mon Dieu puissant, et de ne compter essentiellement que sur toi. Tu nous demandes, ô mon Dieu, d'avoir les yeux, ô mon Dieu, fixés, ô mon Père, qu'à toi seul, éternel. C'est pourquoi, en cette journée, ô mon Dieu de grâce, nous nous plions encore, nous fléchissons encore le genou devant de toi, éternel. Nous nous prosternons devant de toi ce matin, éternel, pour pouvoir recevoir de toi, éternel, la connaissance, la sagesse, Père, que toi seul es capable de donner, éternel. Père, entre tes mains, je remets, ô Dieu puissant, ma personne. Entre tes mains, je remets ma bouche, ô Dieu, afin que ma bouche soit ta bouche, éternelle. Afin que mes lèvres soient tes lèvres, mon Dieu. Seigneur, que le souffle qui vient de moi soit le souffle que toi tu as déposé, éternel. Et qu'ainsi, je le transmette à ce peuple connecté à toi ce matin, éternel, Dieu puissant, ta pensée, ta volonté, ô Dieu, et qu'ainsi, ô Yahvé Dieu, nous soyons tous éclairés au nom de Jésus. Père Dieu puissant, je soumets au mon Dieu puissant tout entendement sous le contrôle effectif du Saint-Esprit, afin que mon Dieu, le Saint-Esprit, coordonne toutes choses en cette journée. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, sois bénis une fois de plus. Comme je disais tantôt, nous allons étudier, nous allons sonder les Saintes Écritures afin de comprendre ce que c'est que le christianisme. Je commencerai déjà par te dire, le thème aujourd'hui c'est le christianisme n'est pas une religion. Mais le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, nous allons découvrir ce que c'est. Ouvrons donc nos Bibles dans le livre de Jean 14. Jean 14. Nous sommes à la page, nous allons lire ensemble. Jean 14, verset 6. Le lis au nom de Jésus. J'espère que nous sommes tous à la page. Jean 14, verset 6. Alléluia. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus lui dit, je relis, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bien aimé, beaucoup de personnes, beaucoup de religieux aujourd'hui vont vous dire qu'il y a plusieurs chemins qui mènent à Dieu et que la religion chrétienne, bien aimé, est l'un de ces chemins qui amènent l'homme, qui conduisent l'homme à Dieu. Je veux que vous compreniez une chose, cela est un message qui vient tout droit de l'enfer. Car la religion n'amène pas l'homme à Dieu. La religion ne conduit pas l'homme à Dieu. Ce qui conduit l'homme à Dieu, c'est Jésus-Christ. Celui qui conduit l'esprit de l'homme à Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Bien aimé, avoir une relation avec quelqu'un ne veut pas dire
qu'on est dans une religion, on vit une religion. Non. Quand tu es en relation avec quelqu'un, ce n'est pas une religion. Mais Jésus-Christ est la courroie de transmission. Jésus-Christ est le chemin, la voie par laquelle nous passons si nous voulons aller à Dieu. Le christianisme devient donc un mode de vie. Le christianisme devient donc un humanisme, bien aimé. Ce n'est pas une religion. Un humanisme, un mode de vie, une façon de vivre, une façon de faire. C'est-à-dire, c'est Christ en toi. Christ vu à travers tes actes. Christ vu à travers tes paroles. Christ connu à travers ta personne. Celui qui ne connaît pas Christ doit le connaître à travers ta personne. Parce que Christ vit en toi. Tu deviens le véhicule qui transporte Christ. Tu deviens le véhicule qui transporte, qui amène, c'est-à-dire que ce que Jésus, ce que tu vois, Dieu le voit. Ce que tu as vu, Jésus aussi le voit au même moment. Ce que tu as fait, ça, tu es en train de le faire avec Jésus. Et c'est une manière de dire que, quel qu'en soit le où tu te trouves, en tant que chrétien, sache que Jésus est avec toi, tu ne peux pas être caché. Ça, c'est quelque chose que la religion ne peut pas faire. La religion est définie comme étant l'ensemble des règles, l'ensemble des règles, l'ensemble des comportements visant à ramener le cœur de l'homme vers Dieu. Non, mais nous chrétiens, on ne cherche pas à aller vers Dieu. Non, puisque nous l'avons déjà en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Parce que Christ est en moi, je ne cherche plus à aller vers Dieu. Si j'ai le Fils, alors j'ai le Père. Mais le religieux, lui, cherche plutôt à atteindre Dieu. Le religieux cherche à atteindre Dieu. Nous, enfants de Dieu de la nouvelle naissance, nous, enfants de Dieu qui croyons en Christ, nous savons que Christ est en nous. Nous savons que Christ est en nous. Et si Christ est en nous, tu ne cherches plus Dieu. Car celui qui a le Père a le Fils. Dans le christianisme, non, bien aimé, n'est pas une religion. C'est une façon de vivre. C'est une façon de penser. Bien aimé, à travers toi, le monde connaît Dieu. À travers toi, le monde connaît Christ. Parce que beaucoup de personnes peuvent croire, beaucoup de gens peuvent croire que Jésus-Christ nous a apporté une belle religion. Les gens peuvent croire que Jésus-Christ nous a apporté une belle religion. Non, il ne nous a pas apporté la religion. Mais il dit, il déclare dans sa parole, je suis venu afin qu'ils aient la vie. Et qu'ils l'aient en abondance. Je suis venu pour qu'ils aient la vie. Je ne suis pas venu nous apporter une religion. Il n'est pas venu apporter une religion parmi tant d'autres qui existaient déjà. Parce qu'avant cela, les hommes avaient déjà des religions. Les hommes avaient les moyens par lesquels ils voulaient se rapprocher à Dieu, par des sacrifices, par ceci. Ils avaient des moyens par lesquels ils voulaient se rapprocher de Dieu. Ils voulaient entrer en contact avec Dieu. Pour entrer en contact avec Dieu, il fallait faire quelque chose. Non, ça c'est ce qu'il fallait faire, autant avant Jésus-Christ. Mais lorsque Jésus-Christ arrive, il ne nous apporte pas une autre manière de pouvoir nous rapprocher de Christ. Non, de pouvoir nous rapprocher de Dieu autant pour moi. Non, mais il nous apporte Dieu en nous. Dieu sur nous et Dieu avec nous. Emmanuel. Dieu en nous, Dieu avec nous et Dieu sur nous. Ça veut dire que partout où je vais, il est avec moi. Tout ce que je mange, il le mange aussi. Tout ce que j'accepte, j'accepte avec lui. Ça veut donc dire que beaucoup parmi nous ont traîné Jésus à des endroits. Quand tu fais quelque chose, sache qu'il est avec toi. Lorsqu'il dit qu'il est venu afin qu'ils aient la vie et la vie en abondance, ce n'est pas pour que nous ayons de plus en plus de vie, non, mais c'est pour que nous ayons la vie dans sa plénitude, dans son entièreté. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que nous avons le caractère de Dieu déjà en nous. Nous avons le caractère de Dieu en nous. Es-tu religieux? Le religieux ne connaît pas Dieu. Le religieux cherche à se rapprocher de Dieu. Mais le chrétien vit avec Dieu. Le chrétien vit en Dieu. Le chrétien a Dieu en lui.
cela, bien aimé, ne devient pas une révélation pour nous, nous allons continuer à vivre dans la religion et nous serons très loin de Dieu. Tant qu'on va continuer à nous considérer comme des religieux, tant que nous allons continuer à nous considérer comme des hommes qui cherchent Dieu, bien aimé, il sera toujours très loin de nous. Mais bien aimé, si tu considères que ton Dieu est avec toi, ton Père est avec toi, c'est pourquoi je dis souvent aux enfants de Dieu, pour prier, tu n'as pas forcément besoin de prendre une position, tu as besoin de te mettre dans les conditions, non. Parce qu'il est avec toi, tout ce que tu dis, il le vit. Même dans les toilettes, tu peux prier, Dieu il t'exauce. Dans le bus, tu peux prier, Dieu il t'entend. Dans le taxi, tu peux prier, Dieu il t'entend. Dans ton bureau, tu pries. Dans ta cuisine, tu pries, il t'entend. Il n'y a pas de position à prendre. Non, bien-aimé. Pour m'approcher de mon Père, pour être avec mon Père, bien-aimé, je n'ai pas besoin de faire tout le cimagri dans la maison. Je sais la porte, il faut frapper. Je sais où il faut frapper et à quelle heure il faut frapper. Je sais à quel moment il faut le toucher. Je le touche. Je peux le toucher, je peux parler à mon Père tous les jours. Mon Père que j'ai à la maison, je peux lui parler tous les jours. Je n'ai pas besoin d'un canevas, non. Le seul canevas que j'ai, c'est que je m'approche de lui, de mon Dieu, de mon Père, au nom de Jésus-Christ. Laissons ça. Non, mets-toi à genoux avant de prier. Nous allons le prier, nous allons le mettre à genoux. Oh non, il faut prier étant assis. Non, il faut prier étant debout. Non, il faut prier étant couché. Tout dépend de toi. Ce que tu ressens au moment où tu veux prier, bien aimé, prends la position que tu ressens. Une personne dit, non, pour mieux toucher Dieu, il faut gêner. Il faut gêner. Parfois tu gênes, tu te mets à gêner. Il faut que tu touches Dieu, bien aimé. Si c'est ça, c'est que tout le monde touche Dieu à tout moment. La seule condition pour toucher Dieu, bien aimé, c'est d'accepter Jésus-Christ. C'est de passer par Jésus-Christ. C'est la seule condition. Il n'y a pas une autre condition. C'est le chemin, c'est la porte. Jésus-Christ reste la porte. Et qui est ouverte pour accueillir tout le monde. Tu n'as pas besoin de passer par d'autres chemins, pas passer par d'autres voies. Non, pour que je sois puissant, il faut que je chante. Je dois prendre 3 jours de jeûne. Bien aimé, avant la mort de Christ, oui, on avait besoin de gêner. Avant que Christ ne meure sur la croix, on avait besoin de gêner pour se rapprocher de Dieu. Mais une fois que Christ est mort sur la croix, il dit tout est accompli, tout est possible maintenant. J'ai Christ en moi, j'ai Dieu en moi. C'est pour cela que les gens étaient embrouillés. Lorsque un disciple vient poser, un des disciples de Jean vient poser la question. Un homme vient poser la question à Jésus. Maître, mais tu ne t'inquiètes pas, pourquoi les disciples de Jean sont en train de gêner, mais ceux qui sont avec toi, ils ne gênent pas? Ça, c'est ce qu'il leur répond. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de gêner? Tant que l'époux est avec eux, ils n'ont pas besoin de gêner. Mais c'est quand l'époux leur sera enlevé qu'ils auront besoin de gêner. C'est là qui gêneront quand l'époux leur sera enlevé. Mais je reconnais une chose, c'est que bien aimé, mon époux ne m'a jamais été enlevé. Mon Jésus ne m'a jamais été enlevé. Pourquoi gêner? Toutes les fois où j'ai besoin de parler, de lui parler, je lui parle clairement. Cessez de torturer le peuple de Dieu, bien aimé. Moi, j'en veux toujours au pasteur. J'en veux toujours aux serviteurs de Dieu. Qui ne disent pas, vous faites souffrir ce peuple pour rien. Quelqu'un est malade, quelqu'un est souffrant, bien aimé. Mais la seule chose, quand tu se présentes devant toi, comme tu n'as pas d'autre formule, tu n'as rien à lui dire, tu dis que nous allons prendre un jeûne à 5 de 4 jours, de 5 jours. Bien aimé, tu as bien vu, tu as regardé son état. Est-ce que tu as regardé son état? Tu vas me dire, le maître a dit, il y a certains démons qui ne sortent que par les jeûnes. Il l'a dit quand? Avant ou après sa mort? Je vous dis une chose, le maître, avant sa mort, a appliqué la loi lui-même. Mais lorsqu'il arrive sur la croix, il dit, oui, tout est accompli. Quand il rend l'âme, tout est accompli. Tout est possible maintenant. Tout est possible, celui qui croit. Alors lorsque je jeûne, je ne jeûne pas pour mériter. Je jeûne tout simplement parce que je veux m'humilier devant Dieu pendant un bon bout de temps. Je veux m'abstenir pendant un bon bout de temps. Mais je ne jeûne pas parce que je veux mériter quelque chose. Quand je veux demander quelque chose à Dieu, je ne passe pas par le jeûne. Non, je lui demande pleinement. La religion, on n'a pas besoin de religion nous aujourd'hui, enfants de la nouvelle naissance.
Enfant de la nouvelle alliance, on n'a pas besoin de passer par la religion, car Dieu est avec nous. Non, un pasteur doit porter le col clergé, on doit le reconnaître comme ça. Bien aimé, on n'a pas besoin de me reconnaître seulement par le col clergé. On doit me reconnaître par la vérité que je véhicule, par Christ que je véhicule, par mon comportement. Quand je dis à quelqu'un, je suis pasteur, bien aimé, par ma façon d'être, par ma façon de lui parler, par ma façon d'être, ma présence, il reconnaît que celui-ci, c'est un serviteur de Dieu. Abraham a reconnu les serviteurs de Dieu, les envoyés de Dieu comment? C'est parce qu'ils avaient des longues jupes, c'est parce qu'ils avaient des longues robes, c'est parce qu'ils avaient des toges. Non. Lot a fait comment pour les reconnaître? Zéro. La façon d'être, la façon de parler, la façon de s'exprimer, on reconnaît un serviteur de Dieu. Porte ton chapeau, qu'il atteigne le plafond ou le ciel, qu'il soit de 3 mètres ou de 4 mètres. Porte une longue robe qui arrive, qui craigne le sol, qui ramasse, qui a une longue crème. Balade-toi avec dans la rue, bien-aimé. Si tes œuvres ne glorifient pas le Seigneur, tu es religieux, tu n'es pas un serviteur, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu ne l'as jamais connu. Le christianisme est un humanisme, un mode de vie, une façon de vivre, une façon de penser. Dieu est merveilleux. C'est terrible. Le monde s'égare. Nous sommes là à discuter. Non, la femme ne doit pas porter la jupe. La femme doit porter le pantalon. La femme doit faire ceci. La femme doit faire cela. Bien aimé, c'est des choses qui nous amènent à rien. Il y a des pays où les hommes portent seulement les jupes. Tu as fait comment? Tu as dit que non, Jésus a dit qu'il ne portait pas ceci. C'est important ça. L'âme porte la jupe. Est-ce que l'esprit porte la robe? L'esprit porte le pantalon? Vous voulez sauver ce corps? Ils sont toujours prêts à écouter, à citer les apôtres, à citer ceci. Je vais vous dire une chose, bien-aimés. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, c'est que vous devez comprendre une chose. Que les apôtres n'étaient pas Dieu. Je vais te scandaliser en te disant cela. Ce n'était pas Dieu, c'était des serviteurs de Dieu. Tout comme moi, je suis serviteur de Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas tout ce que l'apôtre Paul a dit que vous respectez. Ah oui. Ce n'est pas tout ce que l'apôtre Paul a dit que vous respectez. Vous êtes toujours prêt à envoyer les gens. L'apôtre a dit ceci, l'apôtre. C'était un homme. Dis-moi que Jésus-Christ a dit ceci. Je dis oui. Là, je vais me plier. Mais quand tu dis apôtre, je dis oui. L'homme a une partie de lui qui veut souvent parler à un moment donné. Mais avec Jésus-Christ. Bien aimé, je veux dire, quand vous lisez la Bible, sachez que dans la Bible, il y a la parole des hommes. Il y a la parole de Dieu. Il y a la parole, bien aimé, de Satan. Il y a des animaux qui ont parlé dans la Bible. La Bible, c'est une forêt. Chacun parle et il prend ce qui est important. C'est pour ça qu'on nous séduit dans les églises. Bien aimé, si c'est les versets bibliques que tu veux, on va te tromper. Je peux te sortir les versets bibliques où je vais te tromper et je vais t'avoir. Si ce n'est que ça. Mais là, il n'y a pas le problème. Bien aimé, c'est pas ça le problème. Nous devons apprendre à faire confiance à Dieu que de faire confiance aux hommes. La liberté vient de ce que nous entendons, le fait que nous acceptons la parole de Dieu. Non, mais, oh non, l'apôtre Paul m'a dit ceci, c'est tout ce que l'apôtre Paul a dit, que tu écoutes, que tu as exécuté. Je vois les femmes qui sont pasteurs dans ton église. Pourtant, l'apôtre Paul a dit ceci. Je veux que tu reprennes avec moi ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Je t'entends pas. Ah, d'accord. Il a dit que les femmes doivent se taire dans les assemblées. Est-ce que tu le sais? Mais tu as compris qu'une femme peut aussi annoncer l'évangile comme toi. Acclame pour la femme. Moi, j'acclame pour la femme. Je ne méprise pas l'apôtre Paul. Mais je dis, il a dit une part de vérité, mais là aussi, je suis contre lui. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. La femme peut enseigner. La femme peut gagner les âmes à Dieu. La femme peut gagner les âmes. La femme n'est pas un être inférieur, bien aimé. La femme est au contraire même, c'est l'être le plus fort. La femme est l'être le plus fort. Vous me posez la question de savoir pourquoi la femme est l'être le plus fort.
bien-aimé, celui qui aide, celui qui vient en aide, et celui qui est plus fort, ne peut venir en aide que celui qui est plus fort que toi. Tu ne peux appeler en aide que celui qui est plus fort que toi. C'est pourquoi je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. Quand je me sens faible, j'appelle celui qui est plus fort que moi, ou que vienne à mon aide, vienne à mon secours. La femme est plus forte que toi, homme. Il faut le savoir. Laissez l'orgueil. Ça ne doit pas. Laissez l'orgueil. C'est plus important. La femme est plus forte que toi. Elle peut prêcher. Quand une femme, j'ai vu les femmes de feu, maman. Ça vous avez entendu parler de Joyce Meyer. Vous l'avez suivi? Bien aimé. J'en ai rencontré des femmes de feu. Laissez ça. Vous voulez abrutir la femme. Vous croyez que Dieu choisit les corps dans lesquels il peut habiter? Le Saint-Esprit ne choisit pas les corps. Il habite tous les corps. Tous les corps. Il ne choisit pas les sexes. Le Saint-Esprit n'a ni sexe, ni taille, ni âge. Le jour qu'il saisit, il a saisi l'âme de Balaam. L'âme de Balaam a parlé. Balaam comprenait, il a dialogué avec Balaam. Pourquoi me tapes-tu? S'il a utilisé l'âme, pourquoi ne pas utiliser à la femme? La religion. La religion. Les femmes sont capables de faire des choses, vous leur dites non, ne faites pas. Je suis sûr que même dans nos familles, si nous les mettons certains pouvoirs aux femmes bien aimées, vous allez voir les choses changer. Les femmes, elles peuvent renverser le monde. Je vous dis la vérité. C'est pour cela, je ne sais pas, pendant que vous refusez d'utiliser certaines personnes, c'est ce que le diable utilise pour vous faire tomber, pour vous faire chuter, pour faire tomber le monde, pour faire basculer le monde. Tous les grands hommes que vous entendez là, s'il y a quelque chose devant laquelle ils ne retiennent pas, ils ne se retiennent pas, c'est devant la femme. Tu craches le feu quand une femme arrive au-devant de toi. Même si tu es le président, vous connaissez le président, les Poutine et tout ça. Mais devant la femme, il se fait tout petit. Dans la chambre, là, il est tout petit. Parce que la femme a quelque chose de fort, mon frère. Ne méprise pas ta femme d'aide. Non, non. Respecte-la. C'est ton aide. Derrière un grand homme se cache une grande femme. Moi, ma femme, je ne blague pas avec elle. Je ne blague pas avec elle. Bien aimé, dans le ministère, quand on se met à prier, quand elle prie en Europe, moi je prie ici au Cameroun, quand elle prie, je me sens, j'ai bien aimé. Quand on se rencontre, on prie, je sens comment il y a quelque chose. La femme, la religion, sortez de la religion. Ce que vous refusez, Satan prend cela et récupère. Il sait que c'est quelque chose de très fort. Lui, il l'utilise. Pas étonnant que la Bible déclare que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Le christianisme est donc un mode de vie bien aimé. Le christianisme est donc une façon de vivre, une manière de voir, une manière de penser. Notre corps étant le véhicule qui transporte Christ, le véhicule qui transporte Dieu, permet à ce que les hommes, à travers nous, à travers notre personne, puissent voir Jésus-Christ en action. C'est pourquoi lorsque je prie, lorsque j'impose les mains, en réalité, ce n'est pas moi qui impose les mains, c'est Dieu qui utilise mon corps, qui dirige ma main, qui déclare les paroles qu'il faut, et le démon qui se trouve en toi obéit authentiquement au nom de Jésus-Christ. Moi, je ne peux pas chasser un démon, ma petite personne ne peut pas chasser un démon, mais lorsque j'impose les mains au nom de Jésus-Christ, parce qu'il sait qu'il voit Jésus-Christ à travers ma personne, il est obligé de partir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? C'est pourquoi lorsque les apôtres sont partis sans Jésus, ils reviennent. Ils disent, mais maître, il y a un genre de démon là que nous on a chassé, on voulait chasser, ça ne partait pas. Vous êtes partis sans moi. Vous êtes partis avec vous, quand vous étiez déjà heureux, quand je chasse les démons nous sont soumis. Vous êtes partis, vous croyez que vous allez chasser les démons? Non. Si vous partez chasser les démons, laissant Jésus-Christ derrière. Si vous partez avec non, le grand pasteur que je suis déjà au gradé, je suis apôtre, je suis docteur, j'enseigne. Si tu pars avec les titres là, bien aimé, le démon va te ridiculiser. Le démon va te ridiculiser. Si tu bâtis donc sans l'Éternel, si tu vas chasser les démons sans l'Éternel, bien aimé, tu seras frappé.
Tu as donc besoin dans ta vie de considérer, de comprendre que le christianisme n'est pas une religion. Mais en résumé de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, je voudrais qu'on retienne que tout simplement, le christianisme n'est pas une religion, mais un mode de vie, une façon de vivre. C'est Christ vu par les hommes à travers notre personne. Bien-aimé, je voudrais que tu baisses ta tête là où tu te trouves. Et ensemble, nous allons prier après avoir écouté ce message. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te remercier, Éternel, parce que tu es merveilleux. Une fois de plus, tu nous enseignes ta parole. Tu nous permets de comprendre que, Père Tout-Puissant, Seigneur, tu ne nous as pas appelés, oh mon Dieu, pour la religion. Et que ton Fils Jésus-Christ n'est pas venu, oh mon Dieu, pour une religion, mais il est venu pour rétablir la relation avec nous, et Dieu puissant Seigneur, entre toi et nous. Il est venu, ô Dieu Tout-Puissant, afin qu'il soit vu par les hommes à travers notre personne. C'est pourquoi, ô Dieu Tout-Puissant, nous voulons, Yahvé Dieu, toujours te glorifier, Éternel, dans tout ce que nous faisons. Nous voulons que c'est toi qui sois toujours vu à travers nos œuvres. Nous voulons que tu sois toujours vu à travers nos actions que nous posons. Sois souverainement élevé pour ce peuple qui t'a suivi aujourd'hui. Ce peuple, ô mon Dieu puissant, Seigneur, qui a tendu une oreille attentive, Éternel Seigneur. Je prie afin que mon Dieu et mon roi, ce peuple soit affranchi, que ce peuple soit libéré de génération en génération. Sois souverainement élevé au nom de Jésus-Christ. Amen.